Hola, je suis pasteur Angela Valadão. Bonjour, chers pasteurs et dirigeants des églises au Sénégal, Shalom. Quelle joie de savoir que le jour de ce congrès est arrivé. Il y a eu de nombreux jours d'intercession, de nombreux préparatifs et beaucoup d'attentes pour que cet événement se produise. Nous louons Dieu pour la vie de chacun d'entre vous qui participent à cet événement. Que le Seigneur notre Dieu parle à vos cœurs d'une manière claire, éternelle et personnelle. Que chaque mot donné soit un baume pour ceux qui sont fatigués et faibles, qu'elle apporte de la force à ceux qui ont besoin de courage à poursuivre les chemins chrétiens et qu'elle apporte un renouveau spirituel à tous. Nous remercions Dieu pour la vie du pasteur Gutenberg et de le pasteur Elson et son épouse Sirleni et frère Joaquin au Guinée-Bissau et pour leurs efforts afin que le ministère Gédéon 24 heures devant le Seigneur puisse se répandre dans tous les pays du Sénégal, dans ces villes de l'intérieur, et qu'il y a aussi des tours de prière et des Gédéon Kids en toutes les églises évangéliques de différentes dénominations du pays. Nous vivons un moment unique dans toute l'histoire de l'humanité. Nous constatons que les nations sont affaiblies dans leur économie par les restrictions imposées par le coronavirus. Nous y voyons comment tout cela a affecté l'Église du Seigneur partout dans le monde. Comment nos enfants ont été lésés, comment les familles ont légalement été touchées. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, beaucoup ont perdu leurs proches à cause de cette maladie maléfique. Et beaucoup sont devenus froids dans la foi, en perdant ce qu'il y a de plus précieux dans la vie humaine, la communion avec le Seigneur. Mais nous savons que toutes les choses sont sous la souveraineté du Seigneur, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Créateur et Dieu soutenant de toutes choses. Oui, lui-même décide de l'histoire et nous préparer à des actions de foi et d'espérance de chaque occasion et chaque génération. Nous savons que Dieu a ce merveilleux plan pour les personnes qui sont appelées par son nom, les chrétiens. Et il désire nous utiliser avec puissance et grande grâce dans l'exécution de ce plan. Nous croyons qu'un grand réveil est planifié par Dieu avant que Jésus vienne nous chercher. Le Seigneur a promis dans Joël 2, 23, 27. Réjouissez-vous donc, enfants des Sion, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, parce qu'il vous donnera la pluie à une juste mesure. Il fera tomber, comme par les passés, les premières et les dernières pluies. Les airs se rempliront de froment, et les cuves regorgeront de mûtes et de lui. Et je vous rendrai les années qui a dévoré la sauterelle, les jolèques, les asiles et les gazans, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous autres. Vous mangerez et vous serez satieux, et vous louerez mon nom, le nom du Seigneur votre Dieu, qui vous aura fait des choses merveilleuses, et mon peuple ne sera jamais confus. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, et qu'il n'y a un pas d'autre, et mon peuple,
ne sera jamais confie. La pluie dans la Bible symbolise le réveil. La pluie première nous parle du premier réveil qui s'est produit il y a 2000 ans à Jérusalem. Lorsque dans Actes chapitre 2, le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit pour donner la puissance de témoigner. Sans crainte de la mort ou des persécutions qui viendront pour apprendre aux disciples à marcher dans la sainteté, à bénir l'Église dans ses premiers pas et à être avec nous chaque jour, jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Et ce premier grand réveil a duré environ 5 ans, avec des chrétiens, même persécutés, se multipliant à travers du monde et se répandant à travers des nations. Maintenant, 2000 ans plus tard, nous sommes ici. Nous prions pour la pluie Sérodia, ou la dernière pluie, celle qui tombe au moment de la moisson. Nous vivons en cette période de la moisson. Les gens ont soif de paix, de sécurité, d'amour et recherchant la vérité. Cette pandémie nous a donné le temps de réfléchir aux problèmes éternels. Les familles sont restées chez elles et les gens ont commencé à réfléchir au sens de la vie et de la gravité de la mort. Dieu prépare les champs de cœur pour y planter l'espérance afin qu'ils reçoivent la semence de la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes au bon moment pour prier, adorer le Seigneur et prêcher l'Évangile. C'est la mission que Dieu a confiée aux Gédéons 24 heures devant le Seigneur. Nous sommes les héros de la seconde venue de Dieu, de Jésus-Christ. Nous sommes les présécusseurs du fiancé qui est déjà prêt à mener sa fiancée bien-aimée. Nous sommes de l'armée du Seigneur, préparés à combattre les forces du mal qui opèrent dans les nations et qui combattent avec des armes spirituelles, l'intercession, l'adoration et la proclamation de la parole. Nous prions pour que dans ces événements, ces congrès, vous ne soyez pas seulement profondément bénis, mais aussi pour être des bénédictions à votre ville, à votre pays, et aux nations voisines, et à votre continent, et à tous les peuples qui vivent en toute la terre. Soyez fermes et constants. Nous rappelons les recommandations de l'apôtre Paul. Romains 12, 1, 2. Par conséquent, je vous supplie, frères, par la miséricorde de Dieu, de présenter vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous en renouvelant votre esprit, afin que vous fassiez l'expérience de ce qui est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Ephésiens 6, 10 à 20. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister contre les artifices de l'accusateur, parce que notre lutte n'est pas contre les saints et la chair, mais contre les principautés et les puissances, contre les dirigeants de ce monde sombre, contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes.
Par conséquent, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et après avoir tout surmonté, restez inébranlables. Alors, tenez-vous ferme, chaînez-vous de la vérité et enfilez la cuirasse de la justice. Mettez vos pieds sur la préparation de l'évangile de paix, embrassant toujours les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez entendre toutes les fléchettes enflammées du malin. Prenez aussi les casques de salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, avec toute prière et supplication, en priant en tout temps dans l'esprit, et pour cette veille, avec toute la persévérance et la supplication pour toutes les saintes. Et aussi pour moi, afin que la parole ne soit donnée à l'ouverture de ma bouche, pour faire connaître hardiment les mystères de l'Évangile, dont je suis un ambassadeur enchaîné, afin que dans le Christ, j'ai audace de parler comme je le dois faire. Nous prions pour vous et vous demandons de prier pour nous. Revêtez toute l'armure de Dieu et soyez des soldats veillants et victorieux en Christ. Sachez que vous faites partie d'une armée mondiale. En ce moment où nous vous parlons, il y a des milliers de frères dans 71 pays différents qui prient pour vous et pour tous les Gédéons, les prières montant maintenant vers le ciel, en français, anglais, portugais, espagnol, swahili, italien, russe, polonais, etc. Notre Dieu nous a appelés et nous a convoqués pour cette époque. C'est le moment de la préparation à la venue de Jésus. C'est un temps de sainteté, de sanctification, temps d'adoration et plus grande intimité avec Dieu. Il y a temps de lutter pour la foi, de porter les flambeaux de la vérité et de la prière jusqu'aux extrémités de la terre et de garder les feux brillants sur l'autel du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, cher pasteur. Que le Seigneur fortifie votre foi et renouvelle vos forces pour aller jusqu'au bout, terminer la carrière proposée et garder la foi. Que les églises africaines soient des quartiers généraux sur lesquels Dieu peut compter. En conclusion, dans de notre parole, nous voulons vous rappeler la prophétie du Seigneur à propos de cette époque et aussi vous rappeler que nous sommes l'accomplissement de cette prophétie en ce temps, en la fin. Ésaïe 62, 6, 7. Jérusalem, j'ai placé des gardes sur tes murs, ni les jours, ni la nuit, jamais ils ne s'éteindront. Vous qui vous souviendrez du Seigneur, ne vous reposez pas et ne lui donnez pas de repos, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un objet de louange sur la terre. Nous pouvons dire, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, et que le Seigneur nous trouve préparés et constants dans le but de prier sans cesser, l'adorer sans cesser et de prêcher l'Évangile à chaque créature, en conduisant également nos enfants à connaître et à servir le Seigneur de tout leur cœur.
Shalom. Recevez l'entrainte des frères du Brésil et les merveilleuses bénédictions de notre Dieu, aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il vienne. Shalom.